Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débriefer ce huitième de finale opposant la France contre la Suisse. La France est éliminée de l'Euro 2021 avec un score de 3 buts partout au temps réglementaire. La France s'est inclinée au pénalty avec un raté de Kylian Mbappé pour la dernière frappe. Franchement, je ne l'avais pas vu venir. Donc déjà, ça commence assez étrangement parce qu'avec le nombre d'absents, Deschamps il a dû faire des choix et il a décidé d'intégrer l'anglais dans la défense et du coup transformer l'équipe de France en 5 défenseurs lorsque nous défendons et en 3 défenseurs lorsque nous avons la balle. Et on a vu pendant 45 minutes que ça n'a pas fonctionné parce que les défenseurs étaient complètement perdus. Déjà dès le début du match, 15e minute, voilà l'anglais qui n'a pas joué une seule minute de la compétition se fait bouffer. Donc certains ça peut se dire qu'il y ait faute sur l'anglais, mais il se fait complètement bouffer sur la tête, il est mal placé. Je crois qu'il est peut-être trop avancé, il essaie de reculer, mais il ne le voit pas derrière. Du coup, il se fait prendre ce but de la tête. Je pense qu'il n'y a pas faute, c'est une erreur défensive. Il se fait complètement bouffer de la tête. Et voilà, donc juste après ça, il y a eu un peu de réaction. Il y a eu des occasions que ça soit d'un côté ou de l'autre. Et on a vite vu que ça ne pouvait pas continuer comme ça. On est repassé en 4-3-3 avec Kimpembe sur le côté gauche. Déjà, on peut se dire que tactiquement, on s'est fait bouffer toute une période. Donc pour la seconde période, ça ne peut pas être pire. Et offensivement, offensivement c'est fidèle au début de compétition. C'est qu'on a certaines occasions, mais on ne les met pas. On force un peu trop les tirs de loin. Et voilà, ça peut aller des deux côtés. Soit c'est la Suisse qui met le deuxième but, ou soit c'est l'équipe de France qui égalise, mais on n'est pas serein. J'ai noté un seul tir cadré de la mi-temps, c'est le but des Suisses. Donc on entre dans cette seconde période qui est un peu plus relevée. Bon, vous allez me dire, c'est facile de faire mieux que la première période. Donc entrée de Kingsley Coman, sortie de l'anglais, on revient à un 4-3-3, voilà, donc Kimpembe revient dans l'axe, Rabiot sur le côté gauche, Pavard sur le côté droit. Défense encore un peu fébrile. On sent que ça peut y aller des deux côtés. Les deux équipes sont sur le fil du rasoir. Et que se passe-t-il? Il y a un gros tacle de Pavard dans la surface de réparation. C'est pas sifflé. Donc on se dit, je sais pas, peut-être que c'était impressionnant à voir, mais peut-être que Pavard a touché la balle. Et derrière, contre-attaque de l'équipe de France, Mbappé chute dans la surface de réparation. On voit l'arbitre prêt à siffler penalty, ou en tout cas on l'appelle dans son micro, on se dit penalty check, peut-être un penalty sur Mbappé, et finalement non, il revient à la faute d'avant, et on voit grosse faute de Pavard, voilà, la défense hors retard, c'est toujours aussi une question de placement. Quand on regarde, même contre la Hongrie, il y avait vraiment un problème défensif, et je parle pas que de Pavard, aussi de Varane. On verra aussi dans la suite Kimpembe aussi sur. Il y a eu vraiment un problème tactique de placement dans ce match. Et du coup, ça fait penalty. On s'en sort bien parce que Lloris arrête ce penalty. Bravo à Lloris. Voilà, on s'en sort bien parce que je me dis à 2-0, c'est fini. Enfin, moi, je me voyais pas. Je ne voyais pas l'équipe de France mettre 2 buts après cette première période et ce début de seconde période. Mais juste derrière ça, Karim Benzema avec une action vraiment très très belle, et je ne sais plus ça part de qui, je ne sais pas si je l'ai noté. Donc c'est Kylian Mbappé qui fait une passe à Karim Benzema. Donc la passe, elle n'est pas propre, c'est une passe un peu trop en arrière dans le dos de Karim Benzema qui arrive à se la ramener. Il marque, voilà, 57e minute de jeu, c'est parfait, égalisation, et on s'arrête pas là. On s'arrête pas là parce que juste derrière, voilà, Pogba qui a été quasi parfait depuis le début de la compétition, sauf contre la Hongrie. Mais sinon, très très bon depuis le début de la compétition. Il récupère un ballon proche de la surface de réparation. Griezmann, à l'occasion, je crois qu'il tente une frappe de lober le gardien. Ça touche la barre, ou je sais plus. Et tête de Karim Benzema, doublé de Karim Benzema. 2-1. 2-1. Alors qu'on était censé peut-être se faire mener 2-0. Le match était quasiment fini. On sent qu'il y a une force supérieure qui est derrière les Bleus. Donc très content. Et à ce moment-là, franchement, je me dis, c'est bon.
on est qualifié. Donc j'ai quand même noté que les Suisses étaient assez fébriles. Donc il y a eu des incompréhensions entre le défenseur et le gardien. Et à la 75e minute de jeu, c'est, comme je dis, on retrouve le Pogba de la Juventus offensivement. Enfin, ce qu'il a fait pendant l'Euro, que ce soit au niveau des passes ou des frappes, on retrouve le Pogba de la Juventus. Devant la surface de réparation, Pogba, il est seul, il enroule, une enroulée vraiment quasi parfaite. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. L'enroulé qui redescend parfaitement dans la lucarne, ça fait 3-1. 3-1. Normalement, 3-1, t'es l'équipe de France, c'est impossible de se faire remonter. Non, 81e minute de jeu, donc réduction du score. Encore une fois, but de la tête, donc c'est une tête devant Varane, entre Varane et Kimpembe, donc encore une erreur de placement. Et voilà, encore une fois, c'est défensivement, je pense que franchement, défensivement, parce que je peux viser Varane, parce que Varane, c'est un de ses pires matchs en équipe de France, mais défensivement, c'est entièrement le pire match de l'équipe de France que j'ai jamais vu, quoi. Genre, c'est quoi cette défense? Je pense peut-être que ça a joué, le fait de commencer en 5 défenseurs et de rechanger tout de suite derrière. Mais défensivement, c'était léger dans ce match. Vraiment. 3-2. Mais quand même, à partir de 3-2, on se dit, c'est pas possible. 3-2, mais ça peut pas revenir à 3 buts partout. Donc 85e minute de jeu, but sur hors-jeu. Déjà, on se dit, attendez, c'est la fin de match. On peut pas se faire marquer en fin de match. Hors-jeu, bon, encore une fois, on est passé à ça, mais on s'en sort bien. 5 minutes plus tard, 90e minute de jeu, Pogba qui perd la balle, contre-attaque. Donc je crois que Varane peut-être sort un peu trop tôt. Kimpembe qui est en retard, encore peut-être un problème de positionnement. Et ça fait but derrière, égalisation alors qu'on menait 3-1. On se fait égaliser à la 90e minute de jeu. Est-ce que c'est normal quand tu es l'équipe de France ? Parce que depuis le début de la compétition, moi, ce que je reprochais surtout, c'était offensivement. Mais défensivement, oh là 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 là, mais défensivement, c'était sale, c'était dégueulasse. Vraiment, que ça soit vraiment, bon, Pavard, pas que sur le penalty. Varane, c'est le pire match de l'équipe de France. Kimpembe, c'est comme je dis, c'est le match pas trop dégueu de Kimpembe, mais sur des petites occasions, il gâche son match. Si, oui, j'ai oublié l'anglais qui, pour ses peu de minutes jouées en équipe de France, nous fait bien comprendre qu'il n'a pas sa place. Déjà qu'au Barça, il n'a pas sa place. Voilà. Peut-être qu'on peut regretter de ne pas avoir sélectionné Laporte, mais on vivrait trop avec des si on met Paris en bouteille. Faut pas vivre avec des regrets, mais là, on a bien vu que avoir l'anglais en équipe de France, que ça soit sur le banc ou sur le terrain, ça ne sert à rien. Voilà, donc entrée dans les prolongations, donc plusieurs occasions, on est proche de se faire prendre le 4e but, comme Coman qui met la barre juste après, Pavard qui se fait prendre un carton jaune, 110e minute de jeu, passe de Pogba sur Mbappé, Mbappé qui loupe devant les cages, super passe de Pogba au passage, passe bon moment, Mbappé qui contrôle peut-être un peu trop loin, frappe pied gauche. En plus, c'est sa spéciale, entre guillemets, quoi. Bon, il n'a pas réussi des dizaines de fois, mais le contrôle pied droit, frappe pied gauche, et là, il dévisse. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu des buts hors jeu, vous pouvez lui sortir certaines excuses, mais il a marqué 0 but durant la compétition. Du coup, pour un joueur qui souhaite faire partie des meilleurs joueurs du monde, pour être meilleur joueur du monde, il faut être décisif, surtout dans une grande compétition comme l'Euro. 115e minute de jeu, Giroud qui tire sur Mbappé, donc encore une occasion ratée. 120e minute de jeu, tête de Giroud, et du coup on rentre pour les pénaltys. Alors avant les pénaltys, franchement, moi je me suis dit que, je sais pas, moi je ne voyais pas passer les pénaltys. Vu le match qu'on a fait, je ne voyais pas passer les pénaltys. Et sur la liste des tireurs, ce qui me sonne à l'oreille, c'est Kimpembe qui tire les pénaltys. Et là, je me dis, wow, Kimpembe, vu son manque de confiance parfois, son manque de concentration, c'est lui qui va louper le pénalty, quoi. Et j'ai pensé aussi à une chose, c'est de me dire, mais Lloris,
s'il est aussi nul que ça sur les pénaltys, même s'il en a arrêté un durant le match, pourquoi pas faire entrer Maignan avant la fin du match. Maignan qui a des bonnes stats, il me semble, sur penalty. Pourquoi ne pas l'avoir mis avant la séance de penalty? Bon, après, voilà. Si on avait mis Maignan, peut-être que ça aurait été la même chose. Mais bon, au final, c'est pas Kimpembe qui loupe le penalty, c'est Mbappé. Voilà. Bon, ça aurait pu être lui comme ça aurait pu être un autre. Je pourrais très facilement lui tomber dessus et dire que voilà, encore une fois, il nous déçoit. Il nous déçoit, oui. Il veut prendre les coups de pied arrêtés, il rate. Il se prend pour le meilleur joueur du monde, il n'est pas décisif. Et là, il s'est placé en dernier tireur. Normalement, celui qui se met en dernier tireur, c'est celui qui veut faire partie, celui qui emmène son équipe vers la victoire. Parce qu'en général, c'est ce dernier tir qui fait gagner l'équipe. Du coup, il faut avoir un maximum de confiance pour être le dernier tireur. Et le tir est complètement raté sur penalty. Encore une fois, on voit que Mbappé a un surplus de confiance et qu'il faut vraiment qu'il arrive à s'en dégager. J'espère vraiment que cette élimination va le faire redescendre sur terre parce que, en partie, il fait partie de ceux qui n'ont pas permis aux Bleus d'atteindre les quarts de finale. Parce que c'est une déception, se faire éliminer contre la Suisse, même si la Suisse a bien joué, c'est une déception. Parce que même l'Espagne, qui est en difficulté, s'en est sortie et s'en sort encore une fois et a eu ses quarts de finale. Peut-être que, bien sûr, ils ne vont pas atteindre les demi, mais en tout cas, ils ont fait le travail pour, alors que je ne pense pas que l'Espagne ait une meilleure équipe que nous. Et bon, voilà. Déjà, premièrement, tu mènes 3-1, aller aux prolongations. Nous, on travaille, on va sur le chantier demain à 5h du matin. Enfin, et en plus de ça, après, tu es éliminé. Super, notre été est gâché. Voilà, tout simplement. Il nous reste encore les autres équipes, certes, mais bon, ça sera pas pareil. C'est pas pareil avec et sans l'équipe de France. C'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Et perdre, ça permet aussi de se remettre en question. Parce que on le sait tous qu'on n'a pas bien joué, qu'on n'avait pas un bon jeu en Coupe du Monde, mais on a quand même gagné. Du coup, on s'est peut-être pas remis en question à travers ça. Et cette défaite, cette déception va peut-être nous permettre de nous remettre en question. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. J'imagine que vous partagez, tout comme moi, une grosse déception, mais au moins dans les commentaires, on pourra s'apaiser avec ce partage, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Rémi.